Nous allons voir comment changer les joints sur les flexibles d'experts initial, expert classique, expert premium et expert carbone, aspirateur vapeur. Donc ces joints que nous allons changer qui se trouvent sur le haut du flexible côté poignée pistolet et sur le bas du flexible côté connexion se trouvent sur notre site www.direct-ménager.fr. Vous trouverez sans aucun souci donc les différents joints en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Donc j'ai moi ici un flexible qui a déjà plusieurs années sur lequel il faut changer les joints. Donc je vais me doter pour pouvoir travailler plus facilement d'une aiguille de machine à coudre tout simplement. Ça sera plus pratique pour moi pouvoir attraper et retirer les joints. Donc les joints neufs se trouvent ici, voilà, que nous devons changer. Il y a en l'occurrence un joint d'aspiration qui se trouve ici, sur la gorge supérieure de la poignée. Donc il se peut qu'il soit encrassé, voilà, comme ceci. Vous voyez l'intérêt de l'aiguille. Moi je vais prendre une vieille brosse à dents pour nettoyer parfaitement le logement avant de remettre le nouveau joint, comme ceci. À signaler ici le défaut d'utilisation du client qui ne met pas d'accessoires pour aspirer dans les coins. Donc la partie du flexible ici est neuve et en dessous elle commence à être usée. Voilà, on endommage le plastique, ce qui fait qu'à un moment le joint ne va plus tenir. Donc il faudra changer cette pièce qui se trouve sur le site, c'est-à-dire la poignée du flexible. Il suffit de démonter et de la changer. Elle se trouve en vente sur notre site. Mais vous voyez le genre d'utilisation à ne pas faire, surtout dans l'angle des murs ou dans les coins de marche. Donc là, nous avons retiré le joint d'aspiration. Nous allons donc essayer de retirer maintenant les deux joints de vapeur qui se trouvent sur l'ergot vapeur ici. Donc, le premier, voilà, et le deuxième, comme ceci. Donc on le fait remonter dans le premier logement, voilà, et nous allons pouvoir le récupérer pour le faire passer, le faire sortir, comme ceci. Donc les vieux joints, les nouveaux joints, je vais les installer. Pour cela c'est très simple, je prends un peu de vaseline, voilà, je mets sur mon joint. Je présente mon joint ici avec mes deux doigts. Attention avec les ongles de ne pas endommager le joint. Donc je le positionne sur le premier. Voilà. Je prends le deuxième joint. Un petit peu de vaseline. Je le présente. Comme ceci. Toujours attention aux ongles, ne pas déchirer le joint. Et je le descends dans son deuxième logement. Voilà. Nos deux joints vapeur sont changés. Je prends ensuite mon joint aspiration. Voilà. Donc, toujours un peu de vaseline pour faciliter la mise en place et assurer la bonne place dans le logement. Donc, je positionne mon joint, je l'accompagne, je l'appuie bien, surtout très important pour bien l'appuyer dans son logement. Voilà, comme ceci. Donc, je reprends de la vaseline, je nourris mon joint de la manière suivante. Identique ici, la vaseline ne risque rien, hein. Ça ne pose absolument aucun problème pour l'appareil. Il faut le faire régulièrement pour que ça nourrisse les joints. Sinon, les joints deviennent cassants et s'endommagent au fil du temps. Si vos accessoires sont un peu durs, du reste, avec la chaleur, eh bien il suffira, pareil, de bien mettre de la vaseline sur la partie du cône d'accessoires et vous n'aurez aucun souci. Donc voilà pour la poignée pistolet. Nous allons faire maintenant l'autre partie du flexible qui se trouve ici au niveau de l'appareil. Donc pareil, nous avons trois joints à changer, un joint d'aspiration sur la partie aspiration et deux joints ici sur la partie vapeur. Donc nous allons commencer par la partie vapeur, c'est ceux qui somme toute sont le plus difficile à retirer. Alors, on peut démonter la prise pour pouvoir les retirer plus facilement, mais après,
C'est une question de patience. On peut les avoir aussi de cette manière-là. Donc, voilà le premier. Comme ceci. Nous allons essayer de retirer le deuxième. Voilà. Bon, j'ai cassé l'aiguille. Comme ceci, je vais en prendre une autre. Évitez de le couper avec un cutter. Ça peut provoquer et endommager le support en ABS. Donc moi, je vais prendre un petit tournevis. Voilà. Comme ceci. Les deux joints à vapeur sont sortis. Voilà. Nous avons ici le joint aspiration. Comme ceci. Donc, la même chose que tout à l'heure. Nous nettoyons parfaitement avec une petite brosse, une brosse à dents usagée, l'emplacement du joint sur la partie aspiration. La partie vapeur, c'est pas trop la peine, puisque cette partie est toujours préservée et elle est parfaitement isolée de l'aspiration, donc il n'y a pas de souci. Elle est toujours, elle, de par nature, elle est propre. Donc, je reprends un peu de vaseline. Je prends mon premier joint vapeur. Je le présente. Le premier est en place, comme ceci. Je prends le deuxième. Je le présente. Je le descends. Voilà, à son deuxième emplacement. Donc le trou là est rempli de vaseline, mais ça ne risque rien. Ça ne pose absolument aucun problème pour l'extraction de la vapeur. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, la vapeur est prête. Reste à mettre maintenant le joint pour l'aspiration. Donc même principe, je positionne ma vaseline sur mon joint d'aspiration, je le présente comme ceci, je l'accompagne et je le rentre. Voilà, comme ceci, parfaitement. Le joint est en place. Il ne me reste plus qu'à lubrifier avec la vaseline ma partie et mon joint ici d'étanchéité sur mon appareil. Ça vous permettra de toujours avoir un appareil en bon fonctionnement. Ici, je remets un peu sur mes connexions vapeur. Voilà. Nous avons procédé au changement des joints sur les flexibles d'un aspirateur vapeur. Donc, tous ces joints sont disponibles sur www.directménager.fr, ainsi que le tutoriel pour pouvoir procéder au bon entretien de votre flexible. Alors cette opération se fait aussi sur les tubes rigides que vous avez sur votre aspirateur vapeur. C'est le même procédé. Il y en a deux sur les ergots vapeur et un pour le cône d'aspiration. Donc à nourrir régulièrement avec de la vaseline ou de la crème Nivea, et de temps à autre pensez à les changer pour ne pas avoir de joints qui cassent, soit de perte d'aspiration, soit des fuites de vapeur à la jonction des accessoires. Voilà, bonne utilisation.